à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la suite de notre tuto d'album You and Me de la collection Stamperia. Donc nous avons fait la page 1 et la page 2 dont je voulais vous montrer, j'ai terminé la déco hors caméra, donc j'ai mis une petite rangée de strass dessous, j'ai fait une image crochetée que j'ai faite en tuto dernièrement, je l'ai collée sur la page du haut, à l'intérieur j'ai rien mis d'autre. Et sur celle-ci, j'ai mis toute une rangée de strass tout autour de notre languette qui laisse apparaître la jolie cascade. Donc aujourd'hui, nous allons faire la page 3 et la page 4. Pour la page 3, elle va être très simple, il n'y aura rien de très compliqué. Il va vous falloir un morceau de 25 par 16,5 et deux morceaux de 23 par 16 avec un pli à 1 cm et un pli au milieu, ce qui va nous permettre de faire des petits espaces photos qu'on va assembler pour faire un accordéon. Donc voilà, c'est uniquement ça qu'il vous faut pour votre page 3. Et on va commencer à assembler tout ça. Donc je marque bien les plis de mes deux morceaux. Voilà. J'ai choisi ce fond-ci que vous trouverez dans le bloc background. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser. Ouais, on gardera l'autre morceau pour l'autre partie qu'on va décorer sur la grande page. Alors, il vous faut un morceau de 18,8 par 22,8. Mais on va tricher. En hauteur, il nous faut un morceau de 22,8. Donc on prend dans la hauteur. On ne coupe pas jusqu'au bout. On va couper jusque là. J'ai envie de garder tout le reste et d'utiliser uniquement cette partie-ci. Donc on va couper déjà cette partie-ci. Et là, on va couper 22,8 pour notre hauteur. On va prendre un cardstock en A4. On va couper à 22,8. Je n'ai pas inventé cette technique, hein. C'est la technique d'Hélène. Et elle a bien raison parce qu'en fait, ça nous fait économiser énormément de papier déco. Donc, sur la partie de 22,8, je colle un morceau de double face. Je ne sais toujours pas. Ah si, il est là. Mon petit bloc acrylique pour couper mon petit morceau d'adhésif. Je reprends mon massicot. Le morceau qu'on a découpé plus tôt. J'enlève la partie collante de mon adhésif. Et je viens appliquer délicatement mon morceau découpé. Maintenant, on va pouvoir ajuster notre page à 18,8. On va ensuite poser un autre morceau d'adhésif au bas de cette page qu'on vient de terminer. Voilà. Et on va placer notre morceau par-dessus pour bien voir où est-ce qu'il nous amène. Donc, vous le retournez, vous le mettez bien bord à bord. Quand il est bien bord à bord, vous retournez
beaux petits morceaux qui vont être collés à l'arrière. Voilà. Donc ça va nous donner une grande pochette où on pourra mettre plusieurs espaces photos et plusieurs livrets. Je marque bien mes plis. Et je peux retirer cette partie-là, on n'en a plus besoin pour l'instant. On va assembler nos deux morceaux qui sont ici. Donc on va coller. Je vais mettre un petit morceau d'adhésif sur cette partie-ci. Et on va la coller bien bord à bord sur l'autre partie, en sachant que la petite languette se trouvera sur le côté gauche. On les met bien bord à bord, l'une sur l'autre. Et quand vous êtes sûr que vous êtes bien positionné, vous tenez bien, vous soulevez votre partie où il y a de l'adhésif, vous enlevez votre protection et vous collez votre petite languette à l'autre morceau de cardstock qu'on a découpé. Donc ça va donner ceci. On va ensuite décorer notre papier ici. Donc je vais utiliser la suite. Ouais, je vais utiliser cette partie-ci, donc la partie haute. Je vais garder cette petite bande pour une future page. Donc je vais calculer combien il va vous falloir. Un morceau de 16,3 sur 22,6. Donc, on va couper à 22,6. Puis à 16,3. Voilà. On va placer notre cardstock qu'on a préalablement préparé à peu près au milieu. Je vais essayer de mesurer, voir si j'ai la même distance en haut et en bas. Donc là j'ai 3,3 et là j'ai 3,3. Donc c'est parfait. Ici, à droite et à gauche, là j'ai 2,6 et là j'ai 2,6. Donc on ne bouge plus. Je regarde si je suis bien droite. Voilà, là ça devrait être bon. Une fois que vous avez ceci, on va marquer l'endroit où on a fait notre languette. Voilà, j'ai fait deux petites marques ici et je la vois même plus tellement elle est bien faite. Ici, pour pouvoir découper. Moi, je vais utiliser cette règle-ci. On va faire une petite découpe au cutter pour pouvoir y insérer notre petite languette sur l'arrière. Je prends mon cutter, je me mets bien aux deux endroits où notre languette doit entrer. On découpe bien correctement, bien proprement. Et voilà, ça nous fait une petite ouverture. Donc je vais biseauter les bords de mon petit morceau de languette.
et on va y insérer notre languette. Ça va se présenter comme ceci. Donc on retourne, on met de la colle à l'arrière de notre languette et on colle. Ça nous fait une petite page comme ceci qu'on pourra ouvrir à droite et à gauche et laisser apparaître des espaces photos. On va mettre des aimants pour faire tenir tout ça. Je vais en mettre un à l'intérieur ici, pas trop près du bord, ça sert à rien. Mon adhésif est ici. On en met un ici. Ou plutôt là. On retourne notre morceau de scotch et on le fait adhérer. Et on va en mettre un sur l'arrière pour être sûr vraiment que notre morceau de cardstock tient très bien. Hop. Voilà comment ça va se présenter. Bon, là c'est un petit peu délicat parce que rien n'est collé dans notre album. Les pages vont très bien s'aimanter les unes aux autres. Il ne nous reste plus qu'à recouvrir avec une jolie déco ici. On va coller ceci sur notre feuille et coller notre feuille sur notre découpe. Alors, il faut surtout bien coller à ce niveau-ci, le long de notre bordure, pour que quand on ouvre notre petit dépliant, ça se déchire pas. Il faut vraiment bien appliquer de la colle sans en mettre évidemment au bord. On n'oublie pas non plus d'enlever le petit scotch, la protection de notre adhésif. Et on colle notre feuille sur notre cardstock. On n'hésite pas à bien appliquer avec notre plioir, à bien faire pénétrer la colle. Ici, je vais mettre une jolie découpe pour que ça indique au marié où ouvrir le morceau. Je recouvre hors caméra de papier déco et de papier craft à l'intérieur pour les espaces photos. Et là, on va venir coller sur notre page de base. On est bien droit. Et quand on est sûr d'être bien droit, on colle le bas de notre pochette. Et il ne nous reste plus qu'à coller nos languettes sur l'arrière.
voilà, notre page 3 est terminée. Vous avez votre grande pochette où on pourra mettre des livrets et des tags. Et ici, vous avez votre cardstock avec les 2, 4, 6, 8 emplacements photos. Et ici, bien sûr, ils pourront mettre une grande photo à leur guise. Donc, je finis de décorer cette page hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, j'en ai terminé avec la décoration de ma 3e page. Donc j'ai mis cette jolie image que vous trouverez dans le bloc 30-30. Je l'ai ajustée à la dimension de mon cardstock. J'ai mis un liseré de strass ici et là, ma découpe comme je vous l'avais dit. Et quand on ouvre, on découvre les espaces photos à droite et à gauche. Les aimants collent toujours très bien, il n'y a aucun souci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller notre page dans notre album. J'ai déjà au préalable appliqué mon scotch double face et il ne nous reste plus qu'à la coller dans notre album. Comme d'habitude, on la met bien là où elle devrait être. J'enlève un petit morceau en bas et sur le côté. Je fais dépasser le double face pour pouvoir l'attraper plus facilement. Je mets bien ma page dans mon album et quand je sais qu'elle est bien droite, je peux tirer sur mes morceaux de double face pour pouvoir la coller. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur l'autre côté et sur la partie du milieu. En tirant tout délicatement. On n'hésite pas à bien appliquer et à bien coller notre page. Et voilà, la page 3 est terminée. Nous allons maintenant commencer la page 4. Je range mon album. Et pour cela, il va vous falloir huit morceaux de 11,5 par 15,5 avec un pli à 1 cm. Donc vous m'en faites 8. Vous en faites 8, c'est pas pour moi. 2, 4, 6 et 8. Et il va nous falloir un morceau de 7,5 par 21. Donc ça c'est une chute de papier qui me restait. Je n'ai pas découpé exprès avec un pli à 1, un pli à 1, un pli à 1 pour nous faire une pochette. Donc on va commencer par mettre de l'adhésif ou de la colle, c'est comme vous préférez. Moi je préfère travailler avec de l'adhésif, je suis à l'aise avec, donc ça ne pose pas de problème. Donc je mets mon adhésif sur mes 3 bandes de collage. Qu'est-ce que j'ai encore fait de ma petite... là. Je vais biseauter les bords. Je marque bien mes plis. Là, on va faire une autre cascade différente. Cet album va être pas axé sur les cascades, mais à presque chaque page, vous allez avoir une cascade différente. C'est le thème de mon album. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous aimerez le réaliser exactement en même temps que moi. Et donc voilà, on va installer tout ça. Donc, on va choisir ensemble notre page de fond dans le bloc background. Comment elle est l'autre? Je me base souvent sur ce que j'ai avant.
pour que ça coupe bien. Je vais peut-être prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Donc c'est cette page-ci du bloc background. On va couper un morceau de 22,8. C'est ça, hein, que je dise pas de bêtises. Oui, 22,8 par 18,8. Je sais pas, je vais couper dans l'autre sens. Voilà. Donc vous gardez bien vos chutes, hein, surtout. On s'en servira un peu plus tard. On va coller notre pochette comme ceci. Bon, il va falloir la retailler, je l'ai faite un peu trop grande. Je sais pas comment j'ai mesuré. Il faut enlever 3 mm. Donc on va juste faire un pli à 1,3. Je rebiseute. Pas que ça nous gêne. Et là je mettrai un petit filet de colle. Ça sert à rien de reprendre un autre morceau quand on peut faire comme ça. Voilà, donc je colle. Je vais attaquer par l'autre côté. Ma première partie de pochette. Je mets de la colle sur le petit morceau qu'on a plié en trop. J'enlève mon adhésif, enfin la protection de mon adhésif, ici et en bas. Et on peut venir la coller sur le bas de notre page. Voilà. Ensuite, on va reprendre nos morceaux de cardstock qu'on va coller 4 de ce côté et 4 de ce côté. En laissant un fin bord en haut et un fin bord sur le côté. Il ne nous reste plus qu'à coller notre petite languette. J'ai presque plus de colle, il va falloir que je recharge. Hop, voici notre premier morceau. On colle le deuxième bien bord à bord. Voici.
notre troisième. Et notre quatrième. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'utilise bien ma découpe d'en face, enfin mes feuilles qu'on a placées en face pour m'aligner correctement et que ça vienne bien bord à bord de chaque côté. Voilà. On colle les trois autres pareils. Bon, j'ai des morceaux de ma colle qui s'en vont. Et voilà ce que ça donne. On va les entrelacer. On va en fermer une de droite, une de gauche, une de droite, une de gauche, une de droite, une de gauche, pour créer cette jolie cascade. Et on va prendre, ah, j'ai oublié de vous donner les mesures des deux languettes. Je reviens, je vais chercher tout ça. Il nous faut donc, j'ai pris dans mes petites chutes hein, qui me restaient de mes cardstock, un morceau de 15 par 5 avec un pli à 12,5 et à 13. Ça nous fait une petite languette comme ceci. Et un morceau de 14 par 5 cm avec un pli à 11,5 et un pli à 12, ce qui nous fait ceci également. On va placer notre plus grand morceau sur la partie de gauche. On aplatit bien nos 5 mm. Sur cette partie-ci de mon cardstock, j'ai tracé un trait à 7,75 et sur ma petite languette, j'ai tracé un trait à
2,5, la moitié de nos deux découpes. Et en plaçant bien nos deux traits l'un en face l'autre, ça va nous permettre de mettre notre petite languette bien au milieu. Une fois qu'elle est bien placée, on retourne notre projet et on la colle sur l'arrière. Voici ce que ça donne. On remonte bien nos 0,5 et on va faire la même chose avec notre petit morceau de droite. On aplatit bien nos 0,5, on met bien en face de l'autre pour les mettre bien droites. Et une fois qu'on est bien droit, on retourne et on colle. On remonte bien nos 0,5 des deux côtés et on va placer un aimant au milieu de tout ça. Un ici. Et on va se mettre bien évidemment sur l'arrière de notre languette. On les met bien droite. Et une fois qu'on est bien positionné, on appuie pour placer notre aimant. Il ne me reste plus qu'à décorer toutes ces pages. Personnellement, je vais juste décorer les deux premières. Tout le reste, ce sera du cardstock couleur craft pour pouvoir poser des photos, décorer notre petite pochette. Et par-dessus, je vais mettre ma jolie image crochetée dont j'ai fait le tuto précédemment, qui va venir se poser sur le bord de ma languette pour pouvoir l'ouvrir et faire apparaître ma cascade. Donc je décore tout ça et je reviens par la suite pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, j'en ai terminé avec la page 4 de notre album mariage. J'ai donc ajouté la jolie image crochetée comme je vous avais dit, une petite ligne de strass ici sur le bas. Donc ça s'ouvre comme ceci, donc on ouvre bien plus facilement avec l'image crochetée que qu'en temps normal. Quand on ouvre, on laisse apparaître nos deux jolies images ici. Et j'ai mis du cardstock couleur craft pour l'intérieur. Ici, ça laissait apparaître nos petites bandes de collage. Du coup, j'ai pris le même papier que pour le fond et j'ai coupé des petites bandes pour recouvrir ici. Et du coup, j'ai fait la même chose à l'intérieur, entre chaque page, pour qu'on ne voit pas nos bandes de collage et que ça fasse plus joli dans notre album. Ma petite découpe qui laisse apparaître une grande pochette pour pouvoir y déposer nos tags et nos petits livrets. Donc, on referme de cette manière. Il ne nous reste plus qu'à la coller dans notre album. Ah, il commence à peser. Hein. Hop, donc j'ai déjà mis, comme d'habitude, le scotch double face à l'arrière. Je place bien ma page sur ma base. Quand elle est bien posée, je retire ma protection de double face. Je fais la même chose à l'intérieur avec les 3 petits morceaux de scotch qui nous restent. On tire tout délicatement. Voilà, notre page est collée et c'en est terminé de ce tuto. Donc on a fait la page 3 et la page 4. Dans le prochain, on se retrouve pour la page 5 et la page 6. Comme vous pouvez le voir, il commence à avoir un petit peu d'épaisseur, donc c'est plutôt chouette. Hop. Donc ce sera une nouvelle cascade sur la page 6 et une page un petit peu plus simple sur la page 5.
Donc je vous laisse ici pour ce tuto-ci. On se retrouve dans un prochain tuto pour la suite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve tout bientôt. Bye bye!